Salut les amis. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une petite vidéo que j'ai récupérée sur YouTube et que je trouve qui explique vraiment et qui dit vraiment ce que nous les Noirs nous subissons et que M. Ibrahim Traoré nous montre le chemin qu'il faut entreprendre pour tous les peuples noirs du monde. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et pire, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. » Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple « Nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. » Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire.
ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Alors mes amis, que pensez-vous de ce qu'a dit le président de Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré? Moi, j'estime que, comme il a dit dans son discours, que nous les Noirs ne sommes pas assez unis entre nous. Nous le savons depuis des années, on le répète. Il y a des présidents de pays, comme il dit, qui voient ce qu'il faut faire, qui ne font rien pour améliorer la situation de leur peuple. Les gens qui ont voté pour eux, qu'ils ont mis en place, ce sont des gens qui ont été séduits, on va dire ce mot-là, séduits par les grands du monde, les grands de l'Europe, et qui sont contents de leur situation et puis qui se foutent complètement du peuple. Et moi, j'estime que dans tous les pays qui ont été colonisés par ces gens-là, par la France, la Belgique, les Pays-Bas et les autres, tous ces pays-là sont encore sous la domination des Européens. On est encore sous leur domination. Et l'exemple que donne M. Ibrahim Traoré, ça doit être le même chemin qu'on doit prendre. Moi, je parle de la Martinique, de la Guadeloupe et des Antilles. Mais si on regarde bien, comme il n'a pas parlé du Cameroun, comme ils ont tué pas mal de gens au Cameroun, parce qu'ils ont demandé leur indépendance. Ils ont demandé que les colons quittent chez eux, de les laisser vivre entre eux. Même pas vivre entre eux, de les laisser gouverner leur pays à leur manière. La France, pays de droits de l'homme et des citoyens, ont tué plein de Camerounais parce qu'ils ont osé leur demander leur autonomie. Quand on regarde bien ce qui se passe chez nous en Martinique, on a l'impression que plus on demande des choses en Martinique, plus il faut la sourde oreille. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, M. Bernard Ayotte a reçu la Légion d'honneur de la main de M. Macron. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi M. Macron donne la Légion d'honneur à M. Ayotte? Alors que nous, quelques jours, quelques mois avant, on a demandé que la vie soit moins chère en Martinique. Il y a des sous, M. Macron, quand on a dit ça? Tout le défilé des marches, des grèves, tout ce qu'on fait là, il n'a pas entendu. C'est pas à poser la question pourquoi les Martiniquais demandent la vie moins chère en Martinique. Il va donner à M. Bernard Ayotte la Légion d'honneur. Alors, ça veut dire quoi? Le président de la République, qui est censé régner sur tout le département et territoire français, se fout de ce qu'on dit. Comment donner la Légion d'honneur à quelqu'un? À ce moment-là, il est en train de féliciter une famille
qui nous a esclavagisés pendant des années, pendant des siècles. Et maintenant, ils donnent un jeu d'honneur à leur fils, qui continue à nous affamer chez nous. Alors moi, je pense qu'il faudrait vraiment une grosse révolution. Je n'appelle pas à la haine raciale, au combat, à se battre dans les rues. Mais il faudrait que nous les Antillais, ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose, se mettent ensemble, se rassemblent. Tous ceux qui sont en train de toucher l'argent que leur donne M. Macron et leurs amis sous la table, tous ces gens-là, qui sont antillais comme nous, se lèvent, se mettent ensemble, tous ensemble, les députés, les sénateurs et tout ce qui est en Martinique, pour aller porter notre voix à l'oreille de M. Macron. Vous ne pensez pas que M. Macron, même vous qui êtes maire, ministre, député ou quoi que ce soit en Martinique, vous trouvez que c'est normal que M. Macron donne la je donne à M. Ayotte? Le monde entier est en train de crier au scandale. Et vous, vous êtes là, assis sur quelques dollars qu'on vous a donnés. Vous ne faites rien. Vous voyez bien, vous êtes en Martinique, vous voyez bien que les prix sont en train de continuer à monter. On demande que les prix baissent et ils montent. Vous faites quoi pour que ça change? Il faudrait que l'on ait quelqu'un comme... je ne vais pas dire le nom, comme le président du Burkina Faso. Pour renverser tout ça, il faut mettre tous ceux qui se gavent pendant des années en prison pour les faire sortir définitivement du gouvernement de Martinique. Vous gavez depuis des années. Vous avez une vie meilleure que les autres Martiniquais. Mais ce qu'on vous a mis là, c'est pour aider le peuple martiniquais. D'ailleurs, quand on essaye de mettre quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, vous et le gouvernement français, vous les mettez en prison. Il faut que le peuple nord se réveille. Il y en a plein qui se réveillent un peu partout dans le monde. En Martinique, on essaie de se réveiller. Mais s'il y en a qui sont là, qui sont à la tête du pouvoir, et qui empêchent les petits, comme Petito et de Poivre, d'avancer, ces gens-là, il faut les faire sortir de la tête de la Martinique. Ils ont été élus par le peuple. Pourquoi il ne faut pas les foutre dehors? On ne peut pas les foutre dehors par les urnes, parce qu'ils sont protégés par je ne sais qui, par Ayotte et compagnie. Il faut les foutre dehors autrement. En tous les cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez bien que par où il va falloir passer. Ça va être difficile, mais il va falloir vraiment passer par là pour un changement radical dans les Antilles. Je ne dis même pas dans la Martinique, mais dans les Antilles. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.